Je venais de suivre une vidéo de Philippe d'Investir au pays, dans laquelle il parlait de l'attachement des Africains aux tradis praticiens, de l'attachement des Africains au marabout. Et cette vidéo m'a inspiré de partager avec vous quelques informations dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe d'Investir au pays, vous pouvez aller sur sa chaîne. C'est un gars que j'apprécie énormément, qui fait un travail de malade et je l'apprécie énormément. Vous savez, il n'y a pas plus d'un mois, j'ai effectué un voyage au nord du pays, dans le cadre de mon travail. Et en revenant, j'ai pris un bus. Et dans le bus, il y avait un monsieur qui était juste à mes côtés, qui voulait à tout prix discuter avec moi. Il me demandait d'où je venais. Moi, j'étais très concentré, je travaille sur mon PC, je montais une vidéo. Il me demandait d'où je venais, qu'est-ce que je fais dans la vie. Bon, moi je lui ai dit, pourquoi ne pas, je me suis dit, pourquoi ne pas discuter avec lui. Peut-être qu'il a une opportunité à partager avec moi. Je lui ai dit que je suis entrepreneur et je suis en agro-business. Il me dit qu'il est aussi entrepreneur, qu'il a eu son bac, qu'il a eu sa licence, qu'il ne voulait pas travailler dans la fonction publique ou pour une quelconque entreprise et qu'il est à son propre compte. J'ai dit, ok, là c'est très bien. Et en discutant, il me dit qu'il est tradit praticien. Donc en me disant qu'il est entrepreneur, c'est un tradit praticien, genre un marabout. Il me dit que lui, il fait des produits aux entreprises pour qu'elles prospèrent, pour qu'elles fassent plus de ventes, pour qu'elles fidélisent les clients. Et ça, il n'a pas menti. Généralement, les amis, quand vous allez dans les entreprises, en tout cas les entreprises qui font ça, vous allez constater qu'à l'entrée, il y a un trou qui est creusé comme ça. Il y a un trou qui est creusé et dans ce trou-là, il y a un produit ou bien il y a un talisman qui a été enterré. Ce qu'on appelle généralement des gris-gris. Et l'objectif en faisant ça, c'est de fidéliser les clients. C'est-à-dire que si tu vas dans l'entreprise pour acheter un produit ou pour une prestation de service, tu seras obligé dans l'obligation de revenir une deuxième fois, une troisième fois. Genre, tu seras fidélisé. Tu seras dans l'obligation de toujours aller dans l'entreprise pour le service. Et franchement, ce n'est pas comme ça que moi je perçois l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, quand on dit, quand tu mets en place une entreprise, c'est pour proposer une solution. C'est pour vendre un produit dont les gens en ont besoin. Mais comment se fait-il que les gens, au lieu d'être professionnels dans ce qu'ils font, au lieu de travailler leurs produits, au lieu d'offrir un réel service, s'attachent beaucoup plus au marabout? Ça dit que tu détectes un problème dans la société et tu proposes une solution. Et si tu le fais bien, même si tu es sur un marché concurrentiel, c'est-à-dire il y a pas mal de concurrents, si tu fais bien ton travail, eh bien les gens viendront simplement vers toi. Comment se fait-il que les gens s'attachent beaucoup plus au marabout? Même si ces produits fonctionnent, il faut être un peu lucide dans ce qu'on fait dans la vie. Vous voyez, moi je crois au travail. Je vais encore vous raconter une petite histoire avant même de vous parler de choses sérieuses. On m'a raconté l'histoire d'un jeune qui voulait passer le concours des officiers de police. Et quand on parle du concours des officiers de police, voilà, il y a pas mal d'argent à gagner lorsqu'on devient un officier, vous savez. Et même dans nos pays, il faut savoir que voilà, il y a pas mal d'argent à gagner lorsqu'on devient officier de police. Et donc, le jeune homme, il est parti aller voir les marabouts pour qu'on lui fasse des talismans, pour qu'on lui fasse des gris-gris, pour qu'il réussisse, voilà, pour qu'il soit préparé avant de passer le concours, pour réussir d'emblée. Et donc, son marabout lui a fait savoir que, voilà, en plus des choses, des recettes qu'il a eues, voilà, de la préparation, qu'il devait passer une nuit sur une tombe. Et le jeune homme n'avait même pas peur. Il est parti, il a passé toute une nuit là-bas, en espérant que lorsqu'il va passer le concours, c'est fini, il sortira d'emblée, avec mention. Et à sa grande surprise, il passe le concours et il échoue avec mention. D'accord? C'est-à-dire il échoue très bien. Vous savez les amis, aujourd'hui, les gens ne croient plus au travail. Les gens pensent que pour réussir, il faut aller chez les marabouts. Pour réussir, il faut forcément verser le sang. Que ce soit le sang humain, il faut faire des préparations. Moi, je crois au travail.
il faut travailler. Vous allez voir généralement que les Blancs, en Europe, on dit, lorsque voilà, un parent dit à son enfant, si tu veux réussir, tu dois travailler dur et intelligemment. Mais en Afrique ici, on pense que pour réussir, il faut faire des préparations. Et vous allez voir que la jeunesse même aujourd'hui croit à la réussite facile. Vous allez voir des jeunes qui aujourd'hui, avec les histoires de marabouts béninois, vous allez voir des marabouts béninois qui vous disent que voilà, on te fait une porte-monnaie magique pour que rapidement tu puisses gagner de l'argent. Attends, vous pensez que toutes ces choses sont sans conséquences? Mais il y a des conséquences lorsque vous faites ça. Et justement, vous allez voir que voilà, les gens ont fait ça et finalement, ils ont mal terminé. Vous voyez. En Afrique, lorsque quelqu'un gagne de l'argent, on dit que cette personne a versé le sang humain. Ça me rappelle également l'histoire de cette dame avec qui je discutais il y a de cela quelques temps, qui me disait que tu vois ce monsieur, ne t'approche pas de ce monsieur-là. Parce que moi, je travaille avec ce monsieur sur pas mal de projets. Il me dit, ne t'approche pas de ce monsieur parce que ce monsieur-là, il a versé le sang humain avant d'obtenir ce qu'il a eu. Le problème, c'est que quoi? Les gens ne regardent pas les sacrifices que font d'autres personnes avant d'obtenir les résultats. Et ils s'attachent beaucoup plus au résultat. C'est-à-dire que le résultat, c'est le résultat, la finalité que les gens voient. Mais derrière ça, les gens ont travaillé dur pour obtenir ce qu'ils ont. Et ce sont ces personnes justement qui se trompent pour aller chez les marabouts, aller chez les fétiches, aller faire des choses dans le but de changer eux aussi leur vie. On ne croit pas au travail, les amis. Il faut travailler et attendre que le Dieu surnaturel, même si vous êtes athée, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des humains. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est fidèle, que si vous travaillez avec professionnalisme, il vous bénira. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire à la chance. Comme je vous disais, ce monsieur-là disait qu'il allait me faire un produit, moi, Lucien, pour que j'ai plus de chance dans ma vie. Moi, je crois au travail, je suis chrétien, et je pense que pour gagner, pour avoir tout ce qu'on veut, on doit travailler dur et surtout intelligemment. Les Africains ne doivent pas croire au travail facile. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas croire plutôt à l'argent facile, mais plutôt au travail. Vous allez voir que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler. Les jeunes croient que voilà, tout serait facile, on peut obtenir tout facilement comme ça. Et c'est un peu triste de voir ce genre de choses, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui vont, comme l'histoire de Paul Pogba, qui est allé pour se protéger, cette histoire de protection. Attendez, si ces personnes sont capables de se protéger, pourquoi elles-mêmes, elles ne se protègent pas? Pourquoi elles ne font pas ça elles-mêmes? Même si vous faites ce genre de choses, sachez tout simplement que ces choses ont des conséquences. Ces choses ont des conséquences. Travaillez dur, intelligemment, décomplexez-vous et le résultat viendra de lui-même. Le résultat viendra de lui-même. Sur votre chemin, si vous travaillez dur, les gens viendront vers vous. Les gens auront besoin de vous. Vous êtes entrepreneur, soyez professionnel. Vous allez voir, c'est ce que j'ai écrit ici. Travail, honnêteté, professionnalisme. Soyez professionnel. Soyez honnête. Et la nature vous bénira. Aussi simple que ça. Ne croyez pas voilà, à l'argent facile. Vous allez voir, ceux qui ont fait ça ont fini très mal. Très très mal. Travaillons dur et les Africains n'ont pas besoin de quoi, voilà, à ces fétiches, voilà, à l'argent facile. Non. Nous devons travailler parce que les autres pays, avant d'atteindre le niveau qu'ils ont maintenant, quand vous voyez les Chinois travaillent dur. Allez sur YouTube, vous allez voir les agriculteurs chinois. Ce sont des personnes qui travaillent dur. Mais est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose? Est-ce que nous sommes prêts à être professionnels? Mais tant que nous ne le ferons pas, eh bien, il faut savoir que voilà, nous allons toujours nous tromper avec ces histoires de talismans, de marabouts, de praticiens. Et puis voilà, nous serons toujours là où nous sommes aujourd'hui. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois au travers de cette vidéo, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Lucien Akpeli et sur cette chaîne, je vous parle du business, mindset et de votre croissance personnelle. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Et au-delà de ça, je vous parle également du mindset et de votre croissance personnelle.
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ici, on vous parle de choses concrètes. Et là, on se donne rendez-vous dans une prochaine.